Bonjour à tous, bienvenue à nouveau sur la chaîne Hard Reset Info. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer les paramètres photo de votre Samsung Galaxy A36. Tout d'abord, nous allons voir comment ouvrir facilement l'application Appareil photo. Nous avons donc l'icône juste ici sur notre écran d'accueil. Mais si une voiture sympa passe devant vous et que vous voulez prendre une photo rapidement alors que votre téléphone est déjà en main, vous n'avez pas besoin de quitter une application. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'appuyer 2 fois sur le bouton d'alimentation. Cette fonctionnalité s'appelle le lancement rapide et elle ouvre instantanément l'appareil photo même si votre écran est éteint. Donc, pendant que nous sommes dans l'appareil photo, nous pouvons parler du mode portrait, car c'est idéal pour prendre des photos avec ce magnifique arrière-plan flou dont vous avez toujours rêvé. Et pour cela, il suffit de changer ici en mode portrait. Maintenant, je vais prendre une photo d'une fleur et vous montrer le résultat. Comme vous pouvez le voir, ou comme vous pouvez le constater, voici la photo que je viens tout juste de prendre, et elle sera rendue automatiquement floue. Mais rappelez-vous bien, si deux objets sont trop proches, comme c'est le cas sur ma photo ici et là, l'un d'eux ne sera pas flouté. Donc, il faut s'assurer qu'il n'y a rien en arrière-plan près de votre objet. Mais en réalité, cela fonctionne mieux pour une personne que pour un objet. Donc, les conseils pour ce mode sont de vous assurer d'être assez proche de votre sujet pour obtenir les meilleurs effets. Et il fonctionne bien uniquement pour les personnes et les animaux de compagnie, mais n'hésitez pas à l'utiliser sur des fleurs comme moi. Passons maintenant au mode nuit, qui est parfait pour prendre des photos en basse lumière. Si vous avez déjà essayé de prendre des photos dans de mauvaises conditions d'éclairage et qu'elles sont ressorties trop sombres ou avec du bruit, alors j'ai une solution pour ça. Maintenant, allez dans Plus, puis cliquez sur Nuit. Ici, je vais d'abord vous montrer comment cela fonctionne. Donc, après avoir pris une photo, il faut tenir notre téléphone immobile pendant 2 secondes. Ici aussi, on peut le modifier. Et tout ce qu'on peut faire, c'est essayer de prendre une photo maintenant. Je me suis retourné pour obtenir les meilleurs effets. Et maintenant, les amis, il n'y a aucune lumière derrière moi. Et le résultat est exactement comme ceci. C'est assez lumineux, donc cela fonctionne mieux dans des conditions de faible luminosité, mais vous pouvez aussi essayer de l'utiliser dans l'obscurité totale. Mais gardez votre téléphone immobile et essayez d'éviter de prendre des photos floues. Voilà, nous avons couvert ces 2 modes. Maintenant, on va passer au suivant qui est un peu plus professionnel. Alors, allez dans Plus, puis sélectionnez Pro. Ici, ce que vous pouvez faire, c'est changer l'ISO, ce qui ajuste la sensibilité de l'appareil photo à la lumière. Comme vous pouvez le voir ici, on peut le modifier. Et maintenant, ce que nous pouvons prendre... Ce que l'on peut changer, c'est la vitesse d'obturation. Ici, on peut la modifier comme vous pouvez le voir. Et cela va contrôler combien de temps l'obturateur reste ouvert. Donc, une vitesse d'obturation plus lente laisse entrer plus de lumière. Et c'est parfait pour les photos sombres. Comme vous pouvez le voir, ici, on peut la modifier. On a aussi la compensation d'exposition, EV, juste ici. Même si nous ne pouvons pas le modifier pour l'instant, nous avons la mise au point ici, réglable de 0 à 1 selon à quel point on veut que la caméra soit focalisée sur un objet. On peut la mettre en mode auto si on n'est pas sûr. Ici, nous avons également la balance des blancs. Et on peut la modifier comme ceci. Ici, on a les couleurs froides,
et de l'autre côté, on a les couleurs chaudes. Maintenant, si vous débutez en photographie ou si vous n'avez jamais essayé le mode Pro comme moi, vous pouvez vous amuser à expérimenter avec l'ISO et la vitesse d'obturation. Et mon conseil, pour obtenir une photo plus lumineuse, vous pouvez augmenter l'ISO ou diminuer la vitesse d'obturation en basse lumière afin de capturer des images plus détaillées. Donc, avec ces réglages aléatoires que je viens de faire, je vais prendre une photo et vous la montrer. Pour moi, le résultat est plutôt mauvais, mais soyons honnêtes, on ne s'attendait pas à grand chose puisque je ne sais pas vraiment régler tout ça. Donc, le prochain mode que je veux vous montrer, ce n'est pas vraiment un mode, mais plutôt une fonctionnalité sympa. C'est l'appareil photo 0,5, aussi appelé l'objectif grand angle. Et c'est parfait pour capturer plus de choses. Comme vous pouvez le voir, je vais prendre une photo normale. Et depuis le même point de vue, je vais en prendre une en 0,5. Comme vous pouvez le voir, voici la photo en 1x et voici celle en 0,5x. J'adore ça parce qu'ici, on ne voit pas beaucoup de détails quand on fait défiler, mais ça donne juste un rendu parfait. Et pour moi, celle-ci est ma préférée. Maintenant, cet objectif vous permet d'inclure beaucoup plus de choses dans votre photo et c'est pour ça que je l'aime. Et c'est parfait pour capturer quelque chose de large ou quelque chose qui ne rentre tout simplement pas dans l'objectif 1x. Mais assurez-vous que tout soit bien centré ici pour obtenir les meilleurs résultats, car la mise au point sur cet objectif n'est pas vraiment bonne. Ce que nous pouvons essayer ensuite, c'est d'utiliser le mode Super Stabilisation pour les vidéos. Pour cela, on va dans l'onglet vidéo, puis on clique sur ce petit bouton ici. Après avoir fait ça, il sera indiqué Super Stabilisation activée. Et maintenant, ce qu'on peut faire, c'est secouer notre téléphone et vérifier le résultat. Je vais le faire et je vous montrerai les résultats. J'ai vraiment essayé de le secouer aussi fort que possible et la vidéo ressemble à ça. C'est aussi ce qu'on appelle en fait la stabilisation et le rendu est plutôt bon, justement, comme vous pouvez le voir. Donc, une fois activé, commencez à enregistrer votre vidéo et la caméra stabilisera tout. Même pour de simples secousses comme ceci ou autres, elle essaiera de rester stable. Maintenant, ce que nous pouvons essayer ici, c'est d'utiliser la photo animée. C'est exactement comme une photo en direct sur un iPhone. Et après avoir pris une photo, ici, nous pouvons l'activer comme vous pouvez le voir, c'est-à-dire que l'image prise devient accessible à cet endroit. Et après avoir pris une photo, elle ressemblera exactement à ceci, c'est-à-dire que le résultat obtenu sera identique à ce que vous voyez ici. Maintenant, cliquez sur voir la photo animée et comme vous pouvez le voir, ça ressemble à ça. Pour moi, c'est incroyable parce que imaginez ne pas avoir de photo en direct en ce moment. Donc, c'est parfait pour capturer des moments, comme souffler les bougies ou un mouvement rapide. Mais il faut savoir que cela peut utiliser plus de stockage, car c'est en quelque sorte comme si une vidéo était enregistrée à l'intérieur de votre photo. Et voilà, vous êtes maintenant prêt à tirer le meilleur parti de l'appareil photo de votre Samsung Galaxy A36. Merci à tous d'avoir regardé, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner et si cette vidéo vous a été utile, restez avec nous pour la suite. Au revoir.